La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres cintrées du bistrot des Arcades, projetant des motifs chaleureux sur le parquet usé. C'était la semaine précédant Noël, et le petit café du centre-ville de Sainte-Agathe-en-Loire était paré de guirlandes et de lumières scintillantes qui baignaient chaque recoin d'une douce lueur dorée. L'air était empli d'un mélange réconfortant d'arômes de café fraîchement moulu, de beurre fondu et d'épices douces. Stéphane Dubois se tenait juste à l'entrée, la petite main de sa fille Chloé fermement agrippée dans la sienne. C'était un homme grand, au début de la quarantaine, dont les cheveux sombres commençaient à peine à se griser sur les tempes. Il portait un costume anthracite qui évoquait les réunions d'affaires et les salles de conseil, bien qu'en cet instant, à 7h30 du matin, il se sentait bien plus le père célibataire épuisé que le PDG. Le poids de la semaine, des responsabilités et du deuil encore présent pesait lourdement sur ses épaules, une tension qu'il s'efforçait de dissimuler à sa fille. Chloé, âgée de 4 ans, était un tourbillon de vie. Avec ses boucles blonds vénitiens qui refusaient obstinément de rester sagement dans sa queue de cheval et ses grands yeux bleus qui absorbaient le monde avec un émerveillement constant, elle serrait son ours en peluche, Monsieur Bouton, contre son manteau d'hiver rose, inspectant le bistrot avec une curiosité prudente. « Papa, c'est joli ici », murmura-t-elle, sa petite voix à peine audible dans le brouhaha ambiant. « C'est vrai, mon trésor », acquiesça Stéphane, son regard balayant la salle bondée. Chaque table semblait occupée par le flot matinal de personnes pressées de prendre un café avant de partir au travail, d'étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables, de retraités lisant leur journal. Il sentit ses épaules se contracter. L'angoisse familière de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir offrir à sa fille ce simple moment de plaisir, commençait à monter. Ils allaient devoir aller ailleurs, et il était déjà en retard. Il se préparait mentalement à affronter les larmes de déception de Chloé quand une voix retentit. « Excusez-moi », appela une voix, douce mais claire. Stéphane se tourna vers le son. Près de la fenêtre, à une petite table pour deux, était assise une jeune femme en fauteuil roulant. Elle avait des cheveux blonds qui tombaient en vagues souples sur ses épaules et portait un pull couleur crème qui semblait capturer la lumière du matin, lui conférant une aura presque éthérée. Il y avait quelque chose dans son visage qui le frappa immédiatement. Pas seulement sa beauté, évidente et délicate, mais l'expression de son regard, un mélange singulier de force tranquille et de bienveillance profonde. « J'ai gardé cette place pour vous », dit-elle en désignant la chaise vide en face d'elle. Stéphane cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Pardon ?» La jeune femme sourit, et ce sourire illumina son visage, chassant les ombres de la fatigue qu'il n'avait pas remarquées au premier abord. « Pour vous et votre fille. » Je vous observais, debout près de la porte, l'air inquiet. J'ai une chaise de libre et, honnêtement, un peu de compagnie ne me ferait pas de mal. Si vous souhaitez vous joindre à moi, bien sûr. Stéphane hésita. C'était une offre inhabituelle de la part d'une inconnue, mais quelque chose dans ses yeux, une gentillesse authentique, dépourvue de pitié ou de jugement, le poussa à hocher lentement la tête. Il sentit une vague de soulagement inattendu le submerger. « C'est très généreux de votre part, dit-il. Vous êtes sûr ? Absolument certaine, répondit-elle. Je m'appelle Manon, Manon Lefebvre. Stéphane Dubois, répliqua-t-il en guidant Chloé vers la table. Et voici ma fille, Chloé. Chloé se cacha derrière la jambe de son père, soudainement intimidée. Manon se pencha légèrement en avant, son sourire chaleureux et encourageant. Bonjour, Chloé, dit doucement Manon. Est-ce que c'est ton ours en peluche ? Chloé hocha la tête, présentant Monsieur Bouton comme pour une inspection formelle. Il est magnifique, dit Manon avec un sérieux qui enchanta la petite fille. Comment s'appelle-t-il ? Monsieur Bouton, chuchota Chloé. C'est un nom très distingué, affirma Manon. Quand j'avais ton âge, j'avais un lapin en peluche qui s'appelait Professeur Carotte. Chloé laissa échapper un petit rire cristallin, un son qui détendit instantanément le cœur de Stéphane. Il aida sa fille à s'installer sur la chaise, puis prit place à côté d'elle. Merci, dit-il à Manon, et le mot était chargé de toute la gratitude qu'il ressentait. Vraiment. Cela fait 10 minutes que nous cherchons une place. Le rush du matin, dit Manon avec compréhension. D'habitude, j'arrive assez tôt pour l'éviter, mais j'ai eu une panne d'oreiller aujourd'hui. Certains matins sont plus difficiles que d'autres. Il y avait une inflexion dans sa voix qui poussa Stéphane à la regarder plus attentivement. Il remarqua les légères ombres sous ses yeux, la manière dont ses mains reposaient sur la table, comme si chaque mouvement demandait un effort conscient.
Une serveuse apparut, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux pétillants et au sourire facile. « Bonjour, Manon, dit-elle chaleureusement. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. »« Salut, Valérie, » répondit Manon. « Je te présente Stéphane et Chloé. Ils partagent ma table aujourd'hui. »« Merveilleux, » dit Valérie Moreau. « Qu'est-ce que je vous sers ?» Stéphane commanda un café pour lui, un chocolat chaud pour Chloé, ainsi que quelques viennoiseries. Lorsque Valérie s'éloigna, il se tourna de nouveau vers Manon. « Vous êtes une habituée ?» demanda-t-il. « Depuis environ 3 ans, » dit Manon. « Depuis que j'ai emménagé dans le quartier. Valérie fait les meilleurs croissants aux amandes de Sainte-Agathe-en-Loire, et le café est excellent. Et puis, j'adore ses fenêtres. On peut regarder le monde entier défiler. » Stéphane jeta un coup d'œil à la rue où les gens se pressaient dans leurs manteaux d'hiver, chargés de sacs de courses et de paquets cadeaux. C'était vrai. Il y avait quelque chose de profondément apaisant à observer le flux de la vie depuis cet espace chaud et protégé. « Vous venez souvent ici ?» demanda Manon, puis elle eut un petit rire. Oh, ça sonnait comme une terrible phrase d'accroche. Je voulais juste dire que je ne vous avais jamais vu auparavant. Stéphane sourit, se surprenant lui-même. C'est notre première fois, en fait. Chloé avait un rendez-vous chez le médecin ce matin, et je lui avais promis un chocolat chaud après. Notre café habituel est fermé pour travaux. Eh bien, je suis contente que vous ayez trouvé votre chemin jusqu'ici, dit Manon. Elle reporta son attention sur Chloé. Alors, Chloé, tu es excitée pour Noël ? Chloé hocha la tête avec enthousiasme, sa timidité s'étant évaporée. J'ai demandé au Père Noël une maison de poupées, une très grande avec plein de pièces, et peut-être une petite sœur, mais papa dit que ce n'est probablement pas possible. Stéphane sentit une légère rougeur monter à ses joues. Nous avons eu quelques conversations compliquées sur ce que le Père Noël peut faire et ne pas faire, expliqua-t-il. L'expression de Manon était pleine de compréhension, sans aucune trace de cette pitié maladroite qu'il rencontrait parfois lorsque les gens réalisaient qu'il était un parent seul. Le Père Noël a ses limites, acquiesça-t-elle solennellement en s'adressant à Chloé. Mais je suis sûr qu'il fera de son mieux. Valérie revint avec leur commande, et pendant quelques instants, ils furent occupés à remuer le café et à s'assurer que le chocolat chaud de Chloé n'était pas trop brûlant. Stéphane se surprit à se détendre d'une manière qui lui arrivait rarement avec des inconnus. « Et vous ? » demanda-t-il à Manon. « Vous attendez Noël avec impatience ?» Quelque chose traversa le visage de Manon, une ombre fugace, si rapide qu'il faillit la manquer. « Oui, dit-elle. Même si je dois admettre que les fêtes peuvent être compliquées. Belles, mais compliquées. »« Je comprends cela, » dit Stéphane à voix basse. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, il y eut une reconnaissance silencieuse entre eux. Deux personnes qui portaient leur propre fardeau, qui comprenaient que la vie n'était pas toujours simple ou facile, mais qui faisaient de leur mieux malgré tout. « Papa doit beaucoup travailler », annonça Chloé en balançant ses jambes sous sa chaise. « Mais il a promis qu'on décorerait notre sapin ce week-end. »« Ça a l'air merveilleux, » dit Manon. « Quel genre de décoration avez-vous » Alors que Chloé se lançait dans une description enthousiaste de leur collection de boules de Noël et de guirlandes, Stéphane observait Manon écouter avec un intérêt sincère, posant des questions, réagissant aux histoires décousues de Chloé avec une patience et une chaleur qui le touchèrent profondément. Peu après, Chloé fut absorbée par un livre de coloriage que Stéphane transportait toujours dans son sac pour ce genre de moment. Lui et Manon tombèrent dans une conversation plus fluide. « Alors, que faites-vous dans la vie, Stéphane » demanda Manon. En dehors d'être le père de Chloé, ce qui, je suppose, est un travail à plein temps. Ça l'est assurément, dit Stéphane avec un léger sourire. Je travaille dans la gestion d'entreprise. Je dirige une société qui développe des matériaux de construction durable. C'est exigeant. Il ne mentionna pas qu'il en était le PDG, que son entreprise, Dubois Industries, était l'une des plus prospères de la région dans le domaine des technologies vertes. Il avait appris avec le temps que révéler sa position changeait souvent la manière dont les gens interagissaient avec lui, et il savourait cette conversation simple et authentique. Ça semble important, dit Manon. La partie durabilité, je veux dire. Nous avons besoin de plus de gens qui travaillent sur ces solutions. Et vous ? demanda Stéphane. Que faites-vous ? Je suis écrivaine, dit Manon. En freelance,
principalement. Des articles, des essais. Quelques nouvelles. J'ai travaillé pour un magazine avant, mais je suis à mon compte depuis 2 ans. Ça vous donne plus de flexibilité pour travailler de la maison, j'imagine, devina Stéphane. En partie, admit Manon. Et en partie parce qu'après mon accident, j'avais besoin d'un autre type d'emploi du temps. Physiquement, il y a des jours meilleurs que d'autres. Travailler de chez moi me permet de m'adapter. Stéphane apprécia sa franchise. Si ce n'est pas indiscret, votre accident remonte à quand? 3 ans, dit Manon. Un accident de voiture sur l'autoroute. Un chauffeur de camion s'est endormi au volant et a traversé le terre-plein central. Ma colonne vertébrale a été touchée dans la collision. J'ai passé 8 mois en rééducation, à apprendre à naviguer dans la vie d'une nouvelle manière. Je suis désolé, dit Stéphane, et il le pensait sincèrement. Manon secoua doucement la tête. Merci, mais ça va maintenant. Enfin, la plupart du temps. Il m'a fallu du temps pour accepter que ma vie allait être différente de ce que j'avais prévu. Mais d'une certaine manière, ça m'a appris ce qui compte vraiment. Ça a balayé beaucoup des préoccupations superficielles que j'avais avant. Stéphane hocha lentement la tête. Je crois que je comprends. Pas à travers la même expérience, mais ma femme est décédée il y a 2 ans, d'un cancer, et après, tout a changé. Toutes les choses que je croyais importantes ne l'étaient plus. La seule chose qui comptait, c'était Chloé, et m'assurer qu'elle allait bien. Je suis tellement désolé, dit Manon doucement. Son empathie était pure, dénuée de toute maladresse. Ça a dû être incroyablement difficile. Ça l'a été, admit Stéphane. Ça l'est encore, par certains aspects. Mais on se débrouille. On a de bons jours et des jours difficiles, et on avance, un pas à la fois. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, le bruit du café les enveloppant. Chloé releva la tête de son coloriage. « Papa, je peux avoir un croissant aux amandes ?» La dame a dit que c'étaient les meilleurs de Sainte-Agathe-en-Loire. Stéphane jeta un coup d'œil à Manon, qui sourit. Valérie n'exagérait pas. Ils sont vraiment incroyables. Un croissant aux amandes, tout de suite, dit Stéphane en faisant signe à Valérie. Tandis que Chloé savourait sa pâtisserie, Stéphane se surprit à raconter à Manon plus de choses sur sa vie qu'il n'en avait dit à quiconque depuis des mois. Il parla des défis de concilier son travail avec sa vie de père célibataire, des peurs et des joies de Chloé, de ses propres luttes contre la solitude et l'épuisement. Manon écoutait sans juger, partageant parfois ses propres expériences. Elle lui parla de sa famille, aimante mais souvent surprotectrice, aux prises avec ses propres craintes concernant son indépendance. Elle lui parla de la joie qu'elle trouvait désormais dans les petites choses. Comment sa perspective sur la vie avait fondamentalement changé après son accident. Avant, je pensais que j'avais besoin de grandes aventures, dit Manon. J'avais tout un plan. J'allais voyager à travers le monde, avoir cette carrière passionnante de correspondante à l'étranger, vivre une vie audacieuse et sans peur. Et puis, tout a basculé en un instant. Au début, j'étais en colère à cause de ce que j'avais perdu. Mais petit à petit, j'ai commencé à apprécier ce que j'avais encore. Des matins comme celui-ci, dans un café, avec un bon café et une bonne compagnie. La satisfaction d'écrire quelque chose qui a du sens. De simples moments de connexion. Stéphane la regarda avec admiration. C'est une sagesse difficilement acquise. La vôtre aussi, rétorqua Manon. Élever une fille seule, maintenir son monde stable et sûr après une perte aussi immense. Cela demande une force incroyable. La plupart du temps, j'ai l'impression de tenir à peine le coup, avoua Stéphane. Je pense que c'est vrai pour la plupart d'entre nous, dit Manon avec douceur. Nous faisons tous de notre mieux. La matinée s'étira, et Stéphane réalisa avec surprise que plus d'1 heure s'était écoulée. Il jeta un coup d'œil à sa montre et sentit une pointe de regret. Je devrais probablement ramener Chloé, dit-il. J'ai promis à ma sœur de la déposer avant d'aller au bureau. Manon hocha la tête, bien qu'il crût déceler une lueur de déception dans ses yeux. Bien sûr. Je devrais me mettre au travail aussi. Il se leva et aida Chloé à remettre son manteau. Au moment de partir, il hésita. Manon, dit-il, je sais que c'est un peu direct, mais est-ce que je pourrais vous revoir ? Peut-être pourrions-nous nous retrouver ici un autre matin.
J'ai vraiment apprécié de discuter avec vous. Le visage de Manon s'illumina d'un sourire qui fit fleurir quelque chose de chaud dans la poitrine de Stéphane. J'aimerais beaucoup ça. Je suis ici la plupart des matins de la semaine vers 7 heures. J'adorerais vous revoir tous les deux. Nous serons là, promit Stéphane. Il marqua une pause, puis ajouta « Merci pour la place, pour la conversation, pour avoir été si gentil avec Chloé. Ça a beaucoup compté pour moi. » Le plaisir était entièrement pour moi, dit Manon, et il sentit qu'elle le pensait. En quittant le café, Chloé fit un grand signe de la main à Manon à travers la fenêtre. Manon lui répondit de la même manière, et Stéphane sentit quelque chose bouger en lui, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Au cours des semaines suivantes, retrouver Manon au bistrot des Arcades devint un rituel précieux. 3 ou 4 matins par semaine, Stéphane et Chloé arrivaient pour trouver Manon déjà à sa table habituelle près de la fenêtre, une place gardée pour eux. Ils partageaient le petit déjeuner, la conversation s'écoulant facilement entre des sujets d'adultes lorsque Chloé était occupée avec ses coloriages, et les histoires des dernières aventures de la petite fille lorsqu'elle réclamait leur attention. Stéphane en apprit davantage sur la vie de Manon. Elle vivait seule dans un petit appartement à 2 rues du café, farouchement indépendante malgré les tentatives bienveillantes de sa famille pour la convaincre de revenir vivre chez eux. Elle écrivait des articles sur les droits des personnes handicapées, sur la conception accessible, sur les défis souvent invisibles auxquels les personnes en situation de handicap sont confrontées dans un monde qui n'est pas construit pour elles. C'est un travail important, dit-elle à Stéphane un matin. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Parce que le handicap n'est pas une catégorie à part de l'expérience humaine. Il fait partie du spectre de la vie. La plupart des gens, s'ils vivent assez longtemps, connaîtront le handicap sous une forme ou une autre. Nous devrions construire un monde qui fonctionne pour tous. Stéphane se surprit à repenser à ces paroles longtemps après la fin de leur conversation. Il commença à remarquer des choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant, l'absence de rampe d'accès dans certains bâtiments, les portes étroites, les hypothèses intégrées dans les espaces et les systèmes du quotidien. Il se surprit aussi à penser à Manon elle-même, à la façon dont elle riait aux blagues stupides de Chloé, sincèrement ravie, aux questions réfléchies qu'elle posait, écoutant vraiment les réponses, à la force qu'il devait lui falloir pour naviguer dans sa vie quotidienne avec grâce et bonne humeur, même les jours difficiles où elle mentionnait en passant que ses douleurs étaient plus vives ou sa fatigue écrasante. Chloé, de son côté, avait clairement décidé que Manon était merveilleuse. Elle demandait des nouvelles de « Mademoiselle Manon » les matins où il ne pouvait pas se rendre au café et gardait ses dessins pour les lui montrer lors de leur prochaine rencontre. Un matin, à la mi-décembre, Stéphane arriva au café sans Chloé. Manon leva les yeux, surprise de le voir seul. « Pas de Chloé aujourd'hui » demanda-t-elle, bien que son sourire soit chaleureux. « Elle est avec ma sœur » expliqua Stéphane en s'asseyant à sa place habituelle. « Elles font des sablés de Noël. En fait, j'espérais pouvoir vous parler. Juste nous deux. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Manon. De l'anticipation, peut-être. Ou de la nervosité. Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, l'assura Stéphane. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Je pense à quelque chose depuis un moment, en fait. Et je voulais être honnête avec vous. Manon attendit, son expression attentive. Ces matins avec vous, continua Stéphane, sont devenus la meilleure partie de ma journée. Pas seulement pour Chloé, même si je sais qu'elle vous adore, mais pour moi. J'ai hâte de vous voir, de vous parler, d'être simplement en votre présence. Vous me faites me sentir plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Plus plein d'espoir, plus vivant. Il observa attentivement son visage, essayant de jauger sa réaction. Ses yeux s'étaient éclaircis et un doux sourire se dessinait au coin de sa bouche. Je ressens la même chose, dit Manon à voix basse. Ces matins ont signifié plus pour moi que je ne peux facilement l'exprimer. Vous et Chloé avez apporté tellement de lumière dans ma vie. Un flot de soulagement envahit Stéphane, immédiatement suivi par la nervosité de ce qu'il voulait dire ensuite. J'aimerais vous voir en dehors du café, dit-il, si cela vous convient. Peut-être pour un dîner, où nous pourrions aller quelque part que Chloé apprécierait aussi. Je ne veux pas aller trop vite. Et je comprends si vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Mais je voulais que vous sachiez que mes sentiments pour vous sont plus que de l'amitié. Manon tendit la main sur la table et prit la sienne. Ses doigts étaient chauds et forts.
J'adorerais, dit-elle simplement. J'adorerais passer plus de temps avec vous. Avec vous deux. Le sourire qui éclata sur le visage de Stéphane était comme un rayon de soleil. Vraiment? Vraiment, confirma Manon en riant doucement. Stéphane, vous devez savoir à quel point vous êtes spécial. C'est si rare de rencontrer quelqu'un qui me voit. Qui me voit vraiment. Pas seulement mon fauteuil roulant, pas seulement mes limites, mais moi, dans mon intégralité. Vous ne m'avez jamais traité avec pitié ou maladresse. Vous avez juste été vrai, présent, bienveillant. C'est parce que vous êtes remarquable, dit Stéphane. Honnêtement, votre handicap fait partie de votre expérience, mais ce n'est pas tout ce que vous êtes. Vous êtes brillante, drôle, compatissante et forte. Vous êtes une écrivaine formidable, d'après ce que j'ai lu de votre travail. Vous êtes merveilleuse avec Chloé, et vous êtes belle, même si je ne suis pas sûr d'avoir le droit de le dire encore. Les joues de Manon rosirent. Vous pouvez tout à fait le dire, dit-elle, ses yeux pétillants d'humour. En fait, n'hésitez pas à le dire souvent. Ils rirent tous les deux, et la tension se dissipa en une chaleur pleine de promesses. Ils planifièrent leur premier rendez-vous officiel pour ce week-end. Stéphane s'arrangea pour que sa sœur garde Chloé, voulant que sa première soirée seule avec Manon soit juste pour eux deux. Il passa la prendre à son appartement, naviguant avec soin dans la logistique de l'aider à monter dans sa voiture tout en respectant son indépendance et ses capacités. Il avait choisi un restaurant provençal que Manon avait mentionné vouloir essayer et avait appelé à l'avance pour s'assurer qu'il était entièrement accessible. Quand ils arrivèrent, il fut soulagé de voir que le maître d'hôtel avait préparé une table qui convenait parfaitement, avec de l'espace pour le fauteuil de Manon et une disposition confortable et digne. Pendant le dîner, leur conversation coula aussi facilement qu'au café, mais avec une dimension d'intimité supplémentaire. Ils parlèrent de leurs espoirs et de leurs craintes, de ce qu'ils attendaient de la vie à l'avenir. « Je veux être honnête avec vous sur quelque chose, » dit Manon à un moment donné, en posant sa fourchette. Sortir avec quelqu'un quand on a un handicap, ce n'est pas simple. Certaines personnes voient le fauteuil roulant avant de me voir. D'autres sont attirées par ce qu'elles perçoivent comme une vulnérabilité, ce qui est un problème en soi. Et d'autres sont sincèrement bienveillantes, mais prennent peur quand elles comprennent la réalité, les besoins médicaux, les défis d'accessibilité, le fait que certains jours, mon corps ne coopère pas, peu importe ma volonté. Elle prit une profonde inspiration, le regardant droit dans les yeux. J'ai besoin que vous sachiez dans quoi vous vous engagez potentiellement. J'ai de bons jours et de mauvais jours. J'ai besoin d'aide pour certaines choses, même si je suis farouchement indépendante pour d'autres. Ma situation médicale pourrait changer. Il pourrait y avoir d'autres opérations, d'autres complications. Ce n'est pas un chemin simple. Stéphane écouta attentivement, puis tendit la main sur la table pour prendre la sienne. Manon, la vie n'est simple pour personne. Je suis un veuf avec une fille de 4 ans et un travail exigeant. J'ai mes propres complications. Chloé fait encore des cauchemars parfois à propos de la perte de sa mère. Elle s'inquiète qu'il m'arrive quelque chose à moi aussi. Je travaille trop parce que je suis terrifié à l'idée de ne pas subvenir assez bien à son avenir. Je porte un deuil. Je suis toujours en train de gérer un traumatisme. Il serra doucement sa main. La question n'est pas de savoir s'il y a des complications. La question est de savoir si nous voulons les affronter ensemble. Et c'est mon cas. Vraiment. Si c'est aussi le vôtre. Les yeux de Manon brillaient de larmes non versées. C'est mon cas, dit-elle doucement. Vraiment. Alors que Noël approchait, un sentiment d'espoir fragile mais tenace commençait à s'installer dans leurs deux cœurs, aussi chaleureux et bienvenu que la lueur du bistrot des Arcades un matin d'hiver.